Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Un peu comme si, en baissant les paupières, vous ouvriez les volets, allumiez la lumière sur toutes les parties de vous-même. Les parties conscientes bien entendu, et les parties plus inconscientes également, tel un trésor immergé depuis plusieurs années, qu'il serait bien temps de retrouver. Et pour ce faire, vous vous apprêtez peut-être à plonger en vous avec toute la douceur et la délicatesse qu'une renaissance exige, pour mieux aborder ce glissement en pente douce, si douce qu'elle vous permettrait d'observer ou de ressentir tout ce qui vous compose et vous entoure dans les moindres détails, car je ne sais pas si vous savez que lors d'une séance d'hypnose, vous pouvez vous autoriser à absolument tout créer ou peut-être imaginer grâce à tous vos sens déployés. Et lorsque je parle de sens, je parle bien entendu de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat et du toucher, mais aussi de direction, d'orientation, d'axe de circulation qui pourrait vous emmener vers le chemin tant souhaité du bien-être recherché. Comme une balade reposante ou même relaxante sur un arc-en-ciel de détente que vous pourriez utiliser si vous le souhaitez comme une passerelle entre la rive ensoleillée et l'autre rive davantage éclairée, illuminée, celle du changement ou de la transformation. Là où conscient et inconscient pourraient s'accorder à adoucir vos pensées, grâce par exemple à l'exaltation de retrouvailles organisées. Et je me demande comment vous pourrez percevoir les sensations liées à ces émotions de joie, comme si la paix intérieure retrouvée permettrait à la culpabilité de s'en aller, là-bas, de l'autre côté, là où la grâce de la légèreté la métamorphoserait en créativité décuplée, pour mieux supprimer les fausses identifications et apporter de la clarté au mécanisme du mental encombré. Alors je vous propose de ressentir dès à présent le tendre bercement des histoires que je vais vous raconter, afin de descendre de plus en plus au rythme de votre respiration sur la route du calme et de la tranquillité. C'était un matin idéal pour Agathe. Elle aimait beaucoup aller faire son footing par ce temps d'hiver froid et sec, en pleine forêt de Fouronne, dans sa tant aimée Bourgogne. Elle avait pourtant eu du mal à s'y mettre, se réapproprier son corps souvent négligé, elle dut bien l'admettre, se retrouver la plupart du temps seule, avec soi-même comme unique compagnie. Sur le papier, il est vrai que ça ne paraissait pas gagné. Alors elle a dû insister et ruser pour y trouver du plaisir. La question que l'on peut se poser est: comment a-t-elle fait pour rendre attrayante une activité qui de prime abord lui paraissait plutôt déplaisante? Sur le net et face à la multitude de propositions qui y sont faites, elle décida de retenir 2 astuces qui lui parurent faciles et lui donnèrent envie. Après tout, il ne s'agissait pas de se dégoûter avant de réellement commencer. L'envie est plus motivante et nous positionne comme gagnante, à la différence de la nécessité. Les 2 astuces qu'elle avait dénichées se rejoignaient en un seul et même principe: se mettre en joie. Car je ne sais pas si vous savez que l'état de joie permet de se sentir bien, heureux, et de maintenir une belle énergie positive. Alors autant le cultiver.
Pour cela, elle s'exerça tout d'abord à ressentir de la joie en s'accompagnant d'une playlist de musique et de chansons qui la reliait avec cette émotion. Puis, elle utilisa aussi tous ses sens pour s'imaginer et se sentir heureuse d'y arriver et de pouvoir constater les effets bénéfiques de son action, bien dans la tête, le corps et l'esprit. Grâce à ces deux astuces, elle avait réussi à prendre plaisir à courir, bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. Et désormais, seuls les bruits de la nature et de son corps lui tenaient compagnie lors de son activité préférée, être heureuse et enjouée. Mais bien sûr, cela paraît tellement évident maintenant. Ressentir et maintenir l'état de joie, et le bien-être peut alors s'installer. C'est vrai que c'est comme tout, cela demande un peu d'entraînement, mais il y a pire comme entraînement, vous serez d'accord? S'entraîner à être joyeux. Eh bien moi, dans ces conditions-là, je veux bien m'entraîner et y arriver tous les jours pour profiter. Et vous? Un peu comme en comparant le masculin et le féminin, qui pourraient se retrouver à s'accorder dans une harmonie de lâcher-prise, afin de pouvoir mieux triompher des pensées errantes qui descendaient pour nous accabler. Ou bien comme une jarre vide qui s'abandonnerait dans l'espace de bonheur, des libres pensées de sérénité et aussi de bienveillance, pour mieux se retrouver, à plonger de plus en plus profondément dans son être intérieur, aussi loin que la fleur du bas-côté qui a bien pensé à glisser de mieux en mieux à chaque instant, en ne rien faisant, pour s'épanouir et grandir facilement. Bref, revenons-en à cette fameuse matinée lors de laquelle, une fois de plus, Agathe profitait du moment présent lors de son footing quotidien. Cette matinée, elle s'était tellement laissée aller, bercée par le rythme régulier et entraînant des battements de son cœur, ainsi que par l'atmosphère paisible, sereine, forte et sécurisante de cette nature et sa grandeur, qu'elle avait emprunté un chemin qu'elle ne connaissait pas bien, moins entretenu que les autres. Elle tomba et plongea alors dans un trou très profond. Elle s'était fait un peu mal à la cheville droite. Allez savoir pourquoi cette douleur lui fit penser à son compagnon et son souhait de déménager alors qu'elle non. Une histoire de direction. Bref, elle se rendit vite compte qu'elle ne pouvait pas sortir seule de cet énorme trou. Elle commença par se mettre en colère. Elle était coincée, là, blessée, alors qu'elle devait tenir une vidéoconférence avec son équipe dans moins d'une demi-heure. C'était vraiment la plaie. C'est vrai qu'elle se mettait souvent et rapidement en colère, contre les autres, contre la vie, les événements et peut-être, voire même sûrement, contre elle-même. Il faut dire que petite, elle connaissait déjà cette émotion-là, qui se présentait lorsque systématiquement, personne ne voulait travailler avec elle pour faire un exposé. Dans ces moments-là, elle avait choisi de transformer sa tristesse en colère pour rester forte selon elle et ses proches. La tristesse, c'était pour les mauviettes. Et depuis, elle avait emmagasiné encore et toujours plus de colère qui se manifestait à la moindre occasion. Plongée dans la profondeur de ce trou, envahie par ses émotions négatives, elle était trop occupée à ruminer pour trouver une solution. Elle commençait à glisser dans la spirale infernale. Une émotion négative qui entraîne une pensée négative, qui entraîne une émotion négative. Et à broyer du noir, en vouloir à son équipe, tous des incapables. Mais finalement, si c'était elle l'incapable. Heureusement, au milieu de sa torpeur,
son inconscient lui envoya le furtif souvenir d'un article. Un article qu'elle avait lu et mis de côté jusque-là. Car c'est bien connu, on ne retient que 10% de ce que l'on lit et 90% de ce que l'on vit. Cela disait que pour adoucir son mental, on pouvait identifier et nommer ses émotions. Paraît-il que cela permet de pouvoir tourner la page et rendre l'esprit plus réceptif aux aspects positifs. Alors sans aucune conviction, elle parla à haute voix, seule, au milieu de la forêt, et cria « Je suis en colère ». Ces mots résonnaient autour d'elle pour revenir jusqu'à elle. Oui, c'est vrai, elle était en colère. Pourquoi ? Parce que je suis nulle. Tout ce que je commence finit mal. Même quand je cours, j'arrive à me faire mal. Quelle nulle. Stop. Et si tout cela n'était qu'une pensée et pas la réalité ? Après tout, cela peut bien arriver. Et puis j'ai mon portable. Je peux appeler Julien pour qu'il vienne me chercher. Ça y est, sans même le savoir, après avoir enfin exprimé clairement son émotion, Agathe avait enclenché le processus d'autocompassion pour réussir à apaiser ses pensées et trouver une solution en toute simplicité. Je sais que Julien vint la chercher une petite heure plus tard, le temps de déposer les enfants à l'école, repasser à la maison pour se changer et enlever son costard. Agathe eut donc tout le temps de tenir sa vidéoconférence du fond de ce trou et d'écouter activement les membres de son équipe et les difficultés qu'ils rencontraient pour atteindre leurs objectifs. Pour la première fois, elle les écouta pour comprendre plutôt que pour convaincre, comme si elle avait renoué un lien social fluide, efficace, histoire de désencombrer ses pensées de toute négativité. Comme quoi parfois, un moment pour dialoguer avec toutes les parties de soi peut réussir à les mettre toutes d'accord pour progresser facilement et rapidement sur la vague du mental apaisé. Comme la stabilité présentée à la surface de l'arbre enraciné dans la profondeur de la nature simple et généreuse, afin d'étudier la logique de la positivité. Alors imaginez votre mental comme une grosse boule de confusion que vous avez jusqu'ici nourrie avec une très mauvaise alimentation. Des pensées négatives, des peurs, des jugements, de la culpabilité, de fausses identifications de vous-même. Désormais, vous décidez de lui apporter de la nourriture saine, telle que la joie, l'indulgence, la bienveillance, des pensées positives, de la confiance ou encore de l'assurance. Toute cette nourriture bienfaisante rend sa clarté d'origine à votre mental. Voyez votre mental désencombré. C'est désormais une boule de clarté, dégagée, pour mieux accueillir les pensées positives, calmes et agréables, qui vous permettent désormais d'évoluer, d'être et de faire avec le cœur en toutes circonstances. À partir de maintenant, le mental encombré, c'est terminé. Vous savez adoucir votre mental et vous révéler en prenant de la distance avec lui. Imaginez-vous d'ici quelques heures, quelques jours, quelques semaines, souriant, apaisé et heureux de constater que cette séance a fonctionné. Les pensées parasites et négatives ont fait place à la douceur et la tranquillité. Vos pensées sont claires et saines. Vous êtes vous-même plus zen, calme et efficace lorsque cela est nécessaire.
D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Vous allez donc pouvoir réunir toutes les parties de votre être. Corps et esprit, conscient et inconscient, sont désormais complètement et parfaitement réassociés pour faire partie de la même équipe. Cette équipe qui avance désormais dans votre intérêt et pour votre mieux-être, avec un mental apaisé. Alors lorsque vous le souhaiterez, au rythme souhaité, vous pourrez revenir complètement ici et maintenant, dans le moment présent, et réouvrir vos yeux, tout doucement.